Bonjour, toujours la suite des corrections des épreuves baccalauréat concernant l'option, la matière SI, sciences d'ingénieur, concernant les STM, deuxième STM. Donc, je vais faire la correction de la session normale au principal 2017. Et à la suite donc de la partie, moi je vais traiter uniquement la correction de cette partie situation d'évaluation 3. Comme on a vu précédemment, l'épreuve est constituée de 3 situations d'évaluation. Situation d'évaluation 1 et 2, c'est concernant l'unité de conception. Et la situation d'évaluation numéro 3, l'unité de production et FAO. Moi, je vais se limiter à la correction de cette partie. L'autre partie sera corrigée par notre collègue. Donc, l'entête, comme se trouve sur l'épreuve, donc, il est composé de 19 pages. La session normale 2017, la durée et le coefficient. Donc, la concision de l'épreuve se trouve toujours ici 19 pages. Comme j'ai dit, il y a 4 volets, volet 1, 2, 3 et 4. Le volet 1, c'est la présentation de l'épreuve, se trouve sur la page 1, la première page, tout ce qu'on trouve sur la page 1. Puis, la présentation de l'épreuve et la grille de notation, le système étudié, ici c'est l'unité de perçage et d'alésage, et la grille de notation. Le volet 2, la présentation de ces ports, il sera expliqué donc par le prof de l'unité de conception, il se trouve dans les 2 pages, 2 et 3, qui décrit la description, comme j'ai dit, du support, le fonctionnement du support. Et le volet 3, c'est composé de 3 situations d'évaluation. Moi, je vais me limiter à la correction de cette partie. Situation d'évaluation 3, qui se trouve sur la page 4.19 sur l'épreuve en papier. Et le document réponse qui doit être rendu par les élèves, c'est 5. Donc, on passe cette partie, c'est sur les... Ils sont en jaune pour différencier, comme j'ai dit, savoir gérer votre table. Donc, ce nombre de copies est différencié, comme j'ai expliqué auparavant, par les couleurs. Les documents volet 1, 2, 3, le substrat sujet en jaune. Et en blanc, documents réponse, et en rose, les documents ressources. On va voir le substrat de sujet concernant la situation d'évaluation numéro 3. Toujours la description de la situation. On se limite dans cette situation à l'élaboration de quelques éléments de dossier de fabrication concernant la pièce guide de broche 46. Et puis la supervision de sa production. Les tâches telles qu'elles sont décrites sur l'épreuve, tâche 3.1, c'est toujours l'analyse du sein de définition. Tâche 2, c'est l'étude partielle de la phase 20 sur le document en jaune. Toujours document en jaune. Tâche 3, la validation de choix de la machine proposée pour réaliser la phase 40. Et la tâche 4, c'est le graphe de montage. La tâche 5, 3, 5, c'est-à-dire situation d'évaluation 3, tâche 5. Donc, on va traiter le contrôle des pièces par la méthode SPC au MSP et superviser la code suivante. Donc, on va voir que cette méthode consiste à prélever en cours de fabrication 10 échantillons pendant de 5 pièces toutes les heures.
prélever et calculer leur moyenne des 5 et leur étendue. Donc ça, cette méthode, elle consiste, on va voir tout à l'heure. Donc voilà le dessin de définition de la pièce, des guides 46. C'est une pièce moulée. Elle est constituée de surfaces en fraisage et des trous à léser et des trous percés lamage et trous taraudés. 4 trous à tarauder. Donc il y a les spécifications dimensionnelles et géométriques. On passe au document réponse qui nous intéresse pour faire la correction. Donc ici, toujours la première tâche, concerne l'étude de dessin de définition. Ici, la première question, c'est interpréter la spécification suivante. Donc, toujours là, c'est là qu'il explique la surface tolérancée, le type de spécification et la zone de tolérance, et puis la surface de référence primaire et la surface de référence secondaire. Le nom, donc ici, il faut répondre au nom de la spécification, le type et l'explication. Le nom donc de la spécification ici, c'est une localisation. Donc ici, la surface tolérancée, c'est un trou taraudé. Donc son axe, on dit que son axe doit être situé dans une zone cylindrique, localisation, de position, dans une zone cylindrique de diamètre phi T5 et son axe est dans une position théorique exacte, la surface de référence principale, primaire, et la surface secondaire. C'est-à-dire ici appui plan sur F1 et centrage court sur D2. Donc le nom de la spécification, c'est la localisation. Le type, c'est une tolérance de position. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'axe des 4 trous taraudés doit être compris dans une zone cylindrique de diamètre T5, dans l'axe et dans la position théorique exacte F1. F1, référence primaire, c'est-à-dire appui plan sur F1, et référence secondaire, D2. Le schéma explicatif pour un seul trou, c'est ça le trou, c'est-à-dire que l'axe du trou doit être situé dans une zone cylindrique, le diamètre phi T5, voilà, donc le schéma explicatif, que l'axe, la position possible de l'axe, elle est là ou là, dans une zone cylindrique de diamètre T5, et dans l'axe et dans une position théorique exacte, qui est là, perpendiculaire à la surface de référence primaire. Donner la désignation des matériaux de guide 46, sachant que c'est un acier non allié, moulé, à 0,35% de carbone. Donc, pour cet acier non allié, donc, il y a, donc, comme vous savez, 4 types d'acier, 2 familles, les aciers non alliés et les aciers alliés. Pour les aciers non alliés, donc, cet acier, il y a les aciers d'usage général de type S, qu'on trouve le nombre limite élastique, et ici le pourcentage en carbone, c'est-à-dire de type C. Il n'y a pas des éléments d'addition, et moulé, donc il est précédé par la lettre G. Donc ça fait GC35.
La signification de cette spécification, M8 1,25, c'est-à-dire M signifie quoi, 8 signifie quoi, 1,25 signifie quoi. Toujours, la première lettre, c'est le profil, type de profil, c'est un filetage. Ici, le type de profil. Donc, il y a 4 types de profils. Il y a le profil métrique, triangulaire, c'est le filetage triangulaire qu'on a l'habitude de voir, triangulaire, l'angle 60 degrés, on l'appelle métrique, ISO. Il y a le TR, si on a TR ici trapézoïdal pour les bismères par exemple. Il y a les filetages rond, RD, et les filetages gaz, l'angle c'est 55. Ici c'est un filetage métrique, filetage triangulaire, ISO. 8 c'est le diamètre nominal du cylindre fileté. Et 1,25, donc le filetage est caractérisé par le profil et le pas. Donc ici, le nombre suivant, 1,25, c'est le pas du filetage, c'est-à-dire la distance entre deux sommets consécutifs. C'est le pas. On passe à la question suivante. Comme j'ai dit, la pièce est une pièce moulée, parce qu'il y a la lettre G. Dans le cas du procédé du moulage en sable, pour élaborer une pièce au moulage, donc il faut je rappelle les types de moulage. Il y a le moulage en sable, le moulage en coquille et sous pression. Ici, moulage en sable parce que la matière c'est un acier. Et pour un moulage en sable, il faut donc on a réalisé ce qu'on appelle un modèle de la pièce qui est la forme de la pièce extérieure. Ici, on a aussi une forme intérieure qu'on obtient par un noyau. Le modèle, donc, dans le cas du procédé du moulage, il permet de nous donner la forme extérieure de la pièce. L'obtention de l'empreinte en général et la forme de la pièce extérieure. Et il nous donne l'empreinte, parce qu'on tasse le sable sur le modèle, après on extrait le modèle, il nous reste l'empreinte dans le moule. Compléter le dessin de brut capable, sachant que les avant-trous D1 qu'on a provient brut de moulage, c'est-à-dire le diamètre qu'on a, le petit diamètre D1, 86 peut-être, et D2 provient brut de moulage. On va voir le dessin de définition. Donc ça, c'est-à-dire D1 provient D1. Ce diamètre donc, provient du moulage et ce diamètre. Donc si on analyse la pièce, cette surface, elle est brute. D'accord? Et ces deux surfaces sont isolées. Donc un brut capable, c'est quoi? On ajoute, il faut prévoir une surépaisseur d'isolage en superplus par rapport à la cote finie. C'est-à-dire ici, la cote finie, c'est 24, donc j'ajoute une surépaisseur sur chaque face à isoler. Comment on identifie les surfaces isolées? Par les surfaces planes, par les surfaces F, désignées par la lettre F, les cônes par C, et coniques par C, et cylindriques par D. Donc ici, D1, ces deux diamètres, on ne va pas l'obtenir remplis de matière, donc ils sont obtenus, comme on a vu tout à l'heure, provient de brut de moulage, c'est-à-dire par un noyau. Ces diamètres proviennent pleins. Donc, pour élaborer un brut capable, il faut répondre à ces 4 points. Donc, on ajoute, comme j'ai dit, les surépaisseurs d'isolage. C'est de la matière en superplus par rapport à la cote finie. Pour être capable, si par exemple, on a dès le départ cette cote qui est 24, brut 23, donc ce n'est pas capable. C'est-à-dire qu'il faut ajouter toujours la surépaisseur sur les surfaces isolées, ça devient plein. Sur ces deux diamètres provient du moulage, donc on ajoute une surépaisseur, la même chose.
Et on raccorde les surfaces par des arrondis et des congés à l'intérieur qui évitent les tensions internes. Deuxièmement, donc, le traçage du plan de joint, c'est, si vous voulez, son positionnement est très important. Ça dépend du sens du moulage de la pièce et aussi de l'extraction du modèle pour ne pas détruire le sable. Ici, pour choisir le plan de joint, on a donc, si vous voulez, il y a des choix. Soit on prend la plus grande surface de la pièce ou le plan de symétrie. Ici, d'après la nature, cette pièce, on a l'inclinaison qu'on appelle une dépouille, qui est une inclinaison verticale, des parois verticales par rapport au sens du démoulage. C'est-à-dire, lorsqu'on veut extraire le modèle du sable pour ne pas détruire le sable, c'est-à-dire il faut prévoir cette inclinaison qui permet d'extraire le modèle du moule. Dans le cas du moulage en sable et dans le cas du moulage en coquille, il permet d'extraire la pièce facilement. En coquille, c'est le moule, il est en acier. Donc, dans ce cas du moulage en sable, il permet de faciliter l'extraction du modèle du moule. Et aussi, on prévoit les arrondis et les congés qui, comme j'ai dit, donc le bon choix des arrondis évite les tensions internes. Voilà le brut capable. On habille la pièce comme tout à l'heure. Il est usiné, fini. Donc, le brut capable, c'est comme la première phase de contrôle de brut. Donc, ici, on va mesurer avant de commencer l'usinage. Avant de commencer l'usinage, il faut trouver donc, supérieur à 24 de surépaisseur. Donc, en moulage en sable, on ajoute une surépaisseur de l'ordre de 3 à 12 mm. Donc, ici j'ajoute 3, ça fait 6 plus 24, ça fait 30. Il faut que je trouve 30. C'est un brut capable. Ces trous provient à l'aide d'un noyau. Lorsqu'on utilise le modèle, on place le noyau pour qu'il nous donne cette forme intérieure. Le plan de joint, j'ai dit, donc il est là. Donc la dépouille est toujours dans le perpendiculaire, des inclinaisons des parois verticales par rapport au sens du démoulage. Voilà, donc le plan de joint, les surépaisseurs d'usinage, les congés, c'est à l'intérieur, et les arrondis extérieurs qui facilitent les défauts, comme on va voir à la question suivante, les défauts de moulage, on peut avoir les parties qui se solidifient en dernier, peut nous donner des défauts, si vous voulez, des vides à l'intérieur. Donc, ils se solidifient à la fin, ce qui permet de nous donner des défauts qu'on appelle des rotations. C'est des cavités internes de la pièce. Donc, c'est-à-dire pour éviter ce défaut, on peut soit faire des refroidisseurs, soit ajouter ce qu'on appelle des maslottes, diriger le défaut vers un superplus de matière qui sera enlevé après, qu'on appelle des maslottes. Donc on dirige le défaut vers l'extérieur. Donc, après, il y a l'écrit qui apparaît sur une déchirure dans les angles. Un mauvais tracé permet de nous donner des déchirures pendant si vous voulez, à chaud, qu'on appelle des criques. Voilà les deux défauts de moulage. Il y a les criques, comme j'ai dit, il apparaît dans les angles. Ça, j'ai ajouté des explications. Ça n'entre pas dans l'épreuve. Donc, pour vous expliquer c'est quoi les criques. Et les rotations, c'est des cavités internes. Comme ça, c'est des rotations. Et peut-être extérieures ou intérieures. Si on a des cavités comme ça, c'est rotation. On passe à tâche 3.2, étude partielle.
Donc, sur le croquis de phase, on va relative à la phase 20. On va revoir le document ressources de la phase 20. Donc, c'est le fraisage de la deuxième phase. En contrôle de brut, comme on a vu tout à l'heure, à partir brut capable, B. On va usioner surface CF1, puis la pièce, surface C, la deuxième phase. Pour chercher les surfaces de mise en position, donc qu'il doit faciliter la réalisation des codes dessin définition et en appliquant les règles de mise en position, on a les deux surfaces qui précèdent cette surface. Il y a la surface isolée. Donc on essaie de s'appuyer au maximum sur les surfaces isolées. Et ici, si on a, donc il y a une surface plane, donc il reste de 3 degrés. Donc une surface plane va nous donner uniquement un appui plan, c'est-à-dire éliminer 3 degrés, liberté. Il reste 3 degrés, c'est la surface sur la surface brute. On va analyser, si vous voulez, le dessin de définition. La surface à isoler F2. Donc, comment chercher les surfaces de mise en position? Cette surface, elle est liée. Je repère les cotes qui lient la surface à isoler. Il y a donc la cote 24. Donc, la cote 24, c'est par rapport à la surface F1. Donc, la mise en position, la surface de référence principale, c'est F1. Donc, appui plan sur F1. Il reste, donc l'appui plan va éliminer les 3 degrés, cette translation, cette rotation et cette rotation. Il reste cette translation, c'est-à-dire cette translation et cette rotation. Cette rotation, cette translation et cette rotation. Donc, pour éliminer ces 3 degrés, ces 2 degrés, on va utiliser un V et une butée ici pour éliminer le 6e degré. Donc, soit un V, soit 2 touches. Alors, croquis de phase. Donc, ici, les symboles technologiques, comme on a vu précédemment. Donc, technologique, c'est-à-dire deuxième norme. Il faut que le symbole comporte 4 parties, c'est-à-dire le type de technologie, la nature de surface et la fonction et le type de contact. Voilà, donc ici, la surface, elle est de mise en position CF1, elle est isolée, donc un seul trait, mise en position un triangle noirci, type de technologie fixe, et nature de contact, appui, donc touche plate, parce que la surface, elle est isolée. La cote fabriquée, c'est une cote entre la surface de référence et la surface isolée. Ici, CF, elle est égale à 24. Et l'outil, ici, c'est une fraise de taille. On peut utiliser une taille ou en cloche. Donc, comme j'ai dit, il reste cette translation et cette translation et cette rotation. Je vais éliminer par 4 et 5 et la rotation par 6. Puisque la surface elle est brute, donc 2 traits, et surface brute, donc touche bombée. Voilà ici le choix de la machine, c'est une fraiseuse verticale, et le choix de l'outil, c'est une fraise de taille. On a plusieurs choix ici, mais à partir de ces cas comme un QCM, choisir l'outil, donc à partir de cette liste. Ce n'est pas une rainure, ce n'est pas une rainure 3 tailles, donc un forêt, non, fraise non, fraisantée, non, barre d'alisage, non, donc c'est la fraise de taille. Donc ça, c'est la réponse, je l'ai déjà répondu à cette question. Le nom de l'opération, c'est un surfaçage. Et le nom de l'outil, c'est une fraise de taille, fraise en cloche, donc on a plusieurs, ça dépend, l'élève répond à l'une, donc c'est juste. Choix à partir de la machine, parc machine qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est une fraiseuse verticale.
Donc, un moyen de mesure de cette cote. Moyen de mesure, on utilise un calibre à coulisse de mesure, il permet de mesurer. La différence entre un moyen de mesure et un moyen de contrôle, c'est un moyen de mesure permet de donner la dimension exacte de la cote. Et contrôle, uniquement, c'est un moyen de, c'est-à-dire la pièce est bonne ou pas. Donc, c'est un calibre à coulisse et calibre à mâchoire. On passe à la tâche 3.3. Donc, on désire valider le choix de la machine permettant la réalisation de l'opération de perçage. Donc, ici, perçage de D4, D3, donc 14. Donc, ici, parce qu'il n'est pas donné, donc il faut prélever le dessin de définition, c'est-à-dire document ressources, à partir de document ressources. Déterminer l'effort tangentiel de coupe, FC, puis déterminer la puissance de coupe, et après, on va voir déterminer la puissance consommée par la machine. Donc ici, d'après les documents ressources, on a la vitesse de coupe, l'avance, la pression spécifique, le rendement, la puissance de la machine et le diamètre des trois. J'ai dit, on a prélevé des documents ressources, c'est 14. Donc l'effort tangentiel en cas de perçage, il est donné par cette formule, KC fois l'avance fois le diamètre à percer divisé par 4. Voilà, on trouve l'application numérique, KC, F, D3. Il faut faire attention ici. KC, la pression spécifique de coupe, il est donné en décanewtons par millimètre carré, donc 227. Il faut la rendre en newton, parce que pour calculer l'effort en newton, donc il faut multiplier le KC par 10. F, 0,23 et le diamètre qu'on a prélevé dessin document ressources 14. Déterminer la puissance de coupe, la puissance de coupe elle est égale à l'effort de coupe fois la vitesse de coupe, mais ici la vitesse de coupe elle est en mètres par minute, donc il faut une unité internationale, donc mètres par seconde, il faut diviser par 60. FC, VC, ça fait donc l'effort de coupe 1827,35 fois 30 divisé par 60 pour le rendre en secondes. Pour trouver la puissance en watts, donc en newton, mètres par seconde. Donc ça fait 913, donc 675 watts. Donc, on va, pour trouver la puissance consommée, la comparer avec la puissance de la machine. La puissance consommée, donc, c'est la puissance de coupe divisée par le rendement. Voilà, donc par le rendement. On a trouvé tout à l'heure 913,675 divisé par le rendement 0,8, ça fait 1142 watts, ça fait 1,42. On va la comparer. Est-ce que la machine elle est valide? Donc ça fait la puissance de la machine 3 kW. Donc elle est valide. Tâche 3.4, désire établir le graphe de montage du sous-ensemble représenté sur le dessin ci-dessous. Donc sur un dessin un sous-ensemble, on repère la pièce support, c'est la pièce avec laquelle on maintient la pièce à la main pour monter les autres pièces. Donc ici, c'est la pièce 21 qu'on va la voir tout à l'heure. Ça, la pièce 21. D'accord? C'est la pièce support. Donc ici, les pièces à monter, il y a la poulie, la remontée, la clavette, l'écran en coche et la rondelle frein à languette. Donc, si vous voulez la pièce, le bouchon, on peut le faire au début ou à la fin, pas de problème. Donc ici, la première pièce, ici les pièces, ici l'ordre. Donc ici, la première pièce à monter, donc c'est le bouchon. Donc ici, il faut faire attention. C'est pas on a l'époulement pour monter toutes ces pièces par là. Donc, il ne faut pas se faire l'erreur de monter la redentée 23 parce qu'il y a la clavette
la clavette qu'il faut monter au début. Donc c'est la clavette 18. Deuxième pièce à monter, 18. Après, on monte la redentée, 23. Après, la poulie, 24. Et après, la rondelle frein et puis l'écrou. Voilà, la rondelle frein, puis l'écrou. Voilà le graphe de montage, c'est-à-dire dans l'ordre. Donc, on s'arrête aujourd'hui pour cette séance. On va terminer dans une autre séance, Inch'Allah.